Vous aimez Comptoise Radio, son actu locale, sa playlist des Vosges saunoises? Aujourd'hui, c'est nous qui avons besoin de vous. Pour continuer à vous informer et vous divertir, nous lançons un appel aux dons. Soutenez-nous. Retrouvez le lien sur notre page Facebook en publication épinglée ou écrivez-nous en message privé. Merci pour votre soutien. Comptoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, c'est l'annonce que beaucoup de luxoviens au Saunois attendaient, l'annonce rassurante pour la base aérienne 116 et même plus que ça, Emmanuel Macron. La base aérienne de Luxeuil allait rester pour tous ceux qui avaient un doute sur son avenir, mais qu'elle allait s'accroître d'une manière inédite et retrouver sa place pleine et entière dans la dissuasion nucléaire française. Ce mardi, le président de la République était à la base aérienne 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur. Devant les troupes, il a présenté l'avenir de la BA 116. Je vous annonce que la base aérienne de Luxeuil va bénéficier d'investissements massifs pour accueillir les 2 prochains escadrons de Rafale. Son format va doubler pour atteindre près de 2000 militaires et civils à l'horizon 2035. Cet effort de défense va bénéficier à l'ensemble de la région. Outre l'activité de défense, ce sont près de 3000 à 4000 nouveaux habitants, des familles dont quelques centaines d'enfants qui viendront étudier au sein de vos écoles dans l'environnement proche de Luxeuil. Et je sais combien vous y tenez et combien les élus ici présents y tiennent. Par ces travaux, par ce réinvestissement, la vocation nucléaire historique de Luxeuil se poursuivra. Luxeuil sera, à l'horizon de 2035, la première base à accueillir la prochaine version du Rafale et son missile nucléaire hypersonique, figure du renouvellement entamé de la modernisation de notre dissuasion nucléaire. Luxeuil poursuivra ainsi sa longue histoire au service de la mission qui constitue le cœur de notre défense. La pérennisation de la base aérienne est une excellente nouvelle pour le maire de Luxeuil, Frédéric Burgard, qui est satisfait. C'est un maire ravi. Qui de mieux que le président de la République pour pouvoir annoncer ce genre de décision essentielle pour le département de la Haute-Saône et essentielle pour notre belle ville de Luxeuil-les-Bains, qui a toujours vécu au rythme de ce site militaire de la BA 116, historique site militaire qui aujourd'hui, donc du coup, on le sait, aura un avenir et deviendra un des sites majeurs en France. Et surtout, ça passe par des investissements énormes. On nous parle aujourd'hui d'1,5 million d'investis sur cette base qui en avait bien besoin puisqu'elle date des années 50, même si des modernisations ont été effectuées, mais on savait qu'il fallait injecter énormément d'argent pour pouvoir la doter d'un avenir à horizon 70 ans avec l'arrivée de ces 2 Rafales et surtout le retour de la dissuasion nucléaire dans le pays de Luxeuil. Sentiment partagé pour Jacques Dehay, président de la communauté de communes du pays de Luxeuil. C'est un jour à marquer d'une pierre blanche. Cette journée, elle est historique. C'est une excellente nouvelle pour le développement du territoire, pour le développement économique, pour les communes. Quand je dis les communes, je ne parle même pas du bassin de la communauté de communes du pays de Luxeuil, ça ira beaucoup plus loin. Grosso modo, on peut dire que le militaire pourra s'installer de Remiremont jusqu'à Belfort, Vesoul et voir pourquoi pas plus loin. C'est une bonne nouvelle pour le commerce, bien sûr. C'est une excellente nouvelle pour nos écoles, c'est une excellente nouvelle pour l'emploi. C'est un moment historique, c'est vraiment historique. On va retrouver une base aérienne qu'on a connue jadis avec l'arrivée du Mirage 2000N en 88, mais en version XXL, puisque c'est pas du tout le même système d'armes, c'est pas le même avion. Donc c'est une grande fierté pour nous tous. On est contents, on est très contents. Allure, la sécurité routière et les rodéos urbains inquiètent les habitants du secteur de la Saline. Trop de camions rue Robespierre, vitesse excessive rue Carnot et route de la Saline. Les riverains dénoncent un trafic trop dense et des comportements dangereux. Le maire assure que les contrôles sont effectués et explique que les aménagements dépendent du département. Des solutions sont à l'étude comme l'installation de feux récompense, une alternative aux ralentisseurs. Autre problème soulevé, les rodéos urbains, notamment près de l'Intermarché et sur l'esplanade du Général de Gaulle. La municipalité travaille avec les gendarmes pour intensifier les contrôles. Des véhicules sont régulièrement saisis et début avril, le maire rencontrera le président du conseil départemental pour évoquer ces questions de sécurité. Le tribunal administratif de Besançon a tranché. La révocation d'une cadre de santé de 2 EHPAD de Haute-Saône, décidée à l'été 2023, est confirmée. Pendant 3 ans, cette responsable aurait tenu des propos méprisants vers ses équipes, instaurant un climat de peur et contribuant au stress et aux démissions de plusieurs employés. Face à ces accusations, elle évoquait de simples maladresses liées à son franc-parler, mais la justice a estimé que son comportement justifiait son éviction. Les enquêtes administratives menées en 2022 avaient mis en évidence des manquements graves et répétés. Malgré l'absence d'antécédents disciplinaires, la justice a validé la sanction. Avec la montée en puissance des voitures électriques, les pompiers doivent adapter leur technique d'intervention. À Vesoul, ils ont suivi une formation spécifique grâce à l'entreprise Assistance Dépannage Franche-Comté.
Le défi, chaque modèle est différent et même chez un même constructeur, les systèmes varient. Difficile donc de s'y retrouver en cas d'accident. Pour mieux comprendre ces véhicules, les pompiers ont pu en examiner 2 mis à disposition par l'entreprise. Des outils existent pour les aider. Une application, EuroRescue, leur fournit des informations techniques nécessaires et certains véhicules disposent même d'un QR code facilitant l'accès aux données cruciales. C'est un mercredi après-midi ensoleillé dans les Vosges saunoises, de 17 à 18 degrés au mieux, 17 à Saint-Loup, Fougerolles, Lure et Lieuffan, 17 degrés à Luxeuil et Beaubrest, Sceaux et Valeroy-le-Bois, 18 à Plombières-les-Bains et Vesoul. Demain, des éclaircies le matin jusqu'à 13 degrés, l'après-midi du soleil avec 20 degrés au meilleur de la journée. Passez une excellente journée sur Comtoise Radio.